Faire rouler leurs bijoux à 4 roues dans un écrin naturel immense, profiter au maximum pendant quelques heures de leur couple moteur et se laisser rattraper par la puissance d'un lieu. Voilà ce que viennent chercher les participants d'un rallye classique. Lors de la Transpyrénéenne 2014, ils ont été servis. Ni âge, ni modèle, ni marque ne sont imposés, mais pour toutes les voitures engagées, c'est tenue correcte exigée. La voiture, c'est notre tapis volant. C'est convivial, les gens sont souvent sont devenus amis parce qu'ils ont fait plusieurs rallyes ensemble. De toute façon, le contrat il est rempli dès qu'on est là, quoi. Un temps comme ça, un paysage pareil. Tout à fait. Parfait. Je pense qu'on reviendra. J'adore les rallyes. C'est le premier depuis bien longtemps et j'ai envie d'en faire plein. Très prisé, ce type de rallye est en pleine expansion. Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix. Cela va d'un tour des Vosges en 3 jours pour 650 € à un rallye de 7 jours au Maroc pour près de 9 000 €, ou par exemple, 2 mois plus tard, 6 jours sur les routes enneigées des Pays-Baltes pour 3 000 €. Toutes les semaines, il y en a partout. Alors, il faut faire ses choix. En fait, on est quand même là pour s'amuser. Là, c'est quand même un rallye promenade, c'est pas des rallyes chronométrés. Nous, on est plus là pour passer du bon temps, avoir de bons hôtels, des bonnes bouffes et puis des belles routes. Pour cette traversée des Pyrénées en 3 jours, ils sont venus de France, de Belgique, de Suisse ou de Grande-Bretagne, comme Julian et sa splendide Aston Martin DB2. J'arrive aujourd'hui de Nottingham en Angleterre. C'est la première rallye que j'ai fait avec cela. Je suis très fier de cette voiture. Ça fait longtemps que je l'ai cherché à acheter, une voiture comme ça. J'ai vendu un de mes Rolls-Royce à un bon prix et j'avais quelques sous dans la poche et j'ai cherché cela. Ok, la route m'attend. Entre Méditerranée et Atlantique, entre Espagne et France, de Torremolinos en Catalogne à Biarritz au Pays Basque, 18 cols et 880 km étaient au programme. Avec cette machine de course polyvalente des années 50, Julian s'est régalé. Les vues sont sensationnelles ici. Tous sont des passionnés d'automobile, ou du moins de leur voiture. Julian possède plusieurs modèles de collection, il en connaît tous les détails. Ils ont fait seulement 311 modèles DB2. Cela est le 111e. C'est comme je conduis un petit peu de l'histoire. Ils étaient quelques-uns dans ce cas lors de cette Transpyrénéenne. Lucien Gardillou est l'heureux propriétaire d'une Lotus Eleven rarissime. Oui, c'est une voiture d'époque, enfin, qui a parcouru Le Mans, qui a fait 2 fois Le Mans. Mon père m'avait amené voir Le Mans en 1956 et j'avais vu cette petite voiture qui fonçait, qui faisait pas de bruit, les autres faisaient énormément de bruit, celle-ci faisait pas de bruit. Et j'ai dit si un jour je peux m'acheter cette voiture, c'est la voiture de mes rêves. Et c'est vrai que c'est une voiture très agréable pour faire ce qu'on a fait ce matin. Conçue pour la piste, cette Lotus ultra légère, 450 kg pour 75 chevaux seulement, s'est en effet montrée très à l'aise dans les lacets pyrénéens. Ce rallye promenade était agrémenté de jeux de régularité. Il s'agit pour les participants de tenir une moyenne choisie sur une portion donnée. Le seul équipage féminin sur les 28 engagés a bien profité de ce temps ludique au volant d'une Jaguar Type E de 270 chevaux. 30, 40, 50, 60. Tu mets la 30. Pour moi, un V12, c'est quelque chose que je peux conduire sur une autoroute. En revanche, sur une route de montagne, surtout ce matin à Bégette, c'est très chaud. Et cette voiture est fabuleuse. Afin d'attirer une clientèle exigeante, chaque organisateur essaie de se démarquer et de trouver le bon équilibre entre animation, tourisme et plaisir de la conduite. On a un état d'esprit qui est particulier, qui est de faire découvrir à la fois d'une belle région, des belles régions, avec des routes où il y a vraiment du pilotage, et tout ça dans une grande convivialité. Et puis on a envie d'avoir de belles voitures. Et quand je dis belles voitures, c'est pas forcément des voitures chères. Sur ce type d'événement, pour fidéliser les amateurs, l'organisateur doit offrir une assistance mécanique de qualité. Dominique n'a pas chômé. D'abord,
un essieu arrière de 3 roues qui s'est tordu, donc il a fallu trouver une solution pour qu'ils puissent poursuivre le rallye. Et puis la Jaguar qui tombe en panne toutes les après-midi, on ne sait pas pourquoi. J'ai refait l'allumage, j'ai revu la carburation. C'est une énigme. C'est le plaisir de l'ancienne, sinon on vient faire ces rallyes avec une voiture moderne. Hein. Bon là on est embêté parce qu'on a une panne aléatoire. On va finir par déduction, on va finir par trouver la solution. L'assistance, comme l'hébergement et la restauration dans des hôtels haut de gamme, est comprise dans la prestation. 2 400 € par équipage, c'était le tarif pour participer à cette transpyrénéenne, quelle que soit sa voiture. Cette BMW 328 de 1937 était la plus ancienne du plateau. Sublimée dans cet environnement, elle a fait honneur à sa réputation. Oui, donc on vous a vu gravir le Tourmalet comme tous les autres concurrents de cette transpyrénéenne. C'est la plus ancienne du plateau, mais c'est pas la moins véloce. Je vais vous montrer sa mécanique. Ouais, exactement. C'est d'une grande robustesse, manifestement. En principe, c'est fiable. Elle est un peu sale après tant de route. Est-ce qu'on retrouve des choses, des innovations qui ont perduré très longtemps et qui étaient à l'origine Non, de cette voiture ? ce moteur, après la guerre, a été utilisé par les Anglais pour, ça s'appelait le moteur Bristol, et qui a équipé les fameuses AC. AC se dotera ensuite de V6 puis de V8 Ford pour donner naissance aux toutes aussi fameuses AC Cobra. Ces plus belles répliques, comme cette Kellison Stallion, patiemment remise en état pour 25 000 €, favorisent toujours la discussion. Voilà, c'est une véritable taupe californienne qui a commencé sa vie en quelque part. Pour la convivialité, c'est idéal, encore faut-il accepter la gourmandise de la bête. 30 litres au 100 en moyenne pour ce moteur de 7,5 litres. C'est donc un petit peu rustique. Hop. Donc il est là, il est d'origine, il n'y a pas de pièces performance ou de choses comme ça, il est juste remis en place proprement avec des joints neufs. Il était en code d'origine puisqu'il avait 8000 miles d'origine et voilà. Une fois le contact mis, tous les sens sont en éveil. C'est l'explication du succès, la raison d'être de ces rallyes.